Si tu veux acheter ta première propriété au Canada ou tu projettes de t'acheter une première propriété, je t'invite à écouter cette vidéo jusqu'à la fin. Choisissez bien votre premier investissement. Ce n'est pas parce que Frédéric a dit qu'il faut acheter les maisons que demain il faut qu'on m'appelle. Oh, j'ai fait la queue à la banque, j'ai acheté la maison. Pourquoi maintenant c'est difficile? Salut, bienvenue sur ma chaîne Investir en soi pour réussir et s'épanouir au Canada. Je m'appelle Christophe et sur cette chaîne, je te parle de l'immigration au Canada. Je te parle de mindset, du développement personnel, du mindset du rêve canadien et surtout de l'entrepreneuriat. Alors, si tu es intéressé par cette thématique, tu t'abonnes, tu actives la cloche de notification et tu partages cette vidéo. Comment la écouter dans cette vidéo? Je ne suis pas expert en immobilier, je n'ai pas encore acheté ma première propriété au Canada, mais quand même, je sais un peu comment est-ce que ça se présente, l'achat d'une première propriété. Mais avant, je t'invite à écouter cette vidéo de ce grand frère qui, lui, a quand même de l'expérience, qui a déjà acheté une propriété. Et après, on revient. Choisissez bien votre premier investissement. Oui, acheter une propriété, être propriétaire, de mon point de vue, c'est plus intéressant qu'être locataire. Mais il faut trouver la bonne propriété. Il faut chercher, il faut trouver le bon deal, comme on dit souvent en investissement. Chercher quelque chose de rentable. Moi, je conseille toujours pour un premier achat d'aller vers les duplex ou les triplex. Bon, pour le triplex, c'est 10% de mise de fonds. Je vous ai dit 5 parce que de façon générale, c'est 5. Mais quand tu montes déjà à triplex, donc un immeuble de 3 appartements, c'est 10% de mise de fonds. Mais sinon, si on reste sur le 5%, allez-y avec un duplex. C'est donc 2 appartements. Tu habites un appartement, tu loues l'autre appartement. Comme ça, tes paiements, ce que le locataire va te verser comme loyer, ça va déjà venir enlever une bonne partie de ce que toi tu dois payer comme hypothèque et comme frais de taxes. Ça t'aide déjà énormément. Pour moi, le duplex, c'est un très bon départ. Si tu ne peux pas le duplex, même dans les maisons, on parle vraiment des maisons comme on paye la maison unifamiliale qu'on appelle ici, va chercher ce qu'on appelle les maisons bigénérationnelles. C'est-à-dire que la maison est construite de façon à ce qu'il y ait un coin qui fait comme si quelqu'un a une intimité un peu. C'est comme une partie de la maison complètement indépendante. Souvent, ça a même son entrée indépendante, justement. Tu as une maison, tu as 2 portes, 2 entrées différentes. Tu peux louer cette partie indépendante-là. Comme ça, ça vient encore diminuer tes factures. Ça vient encore diminuer ton hypothèque. Pour moi, un bon investissement, une bonne première propriété achetée, une bonne maison achetée, c'est une maison où tu vas louer. Moi, ma première propriété que j'ai achetée, c'était une maison de 5 chambres. J'avais pas 5 enfants. J'avais un enfant, j'avais ma femme, on était 3. On a pris une maison de 5 chambres. Mais on avait les plans. On a commencé à louer des chambres. On a loué 2 chambres, un début à des étudiants. $500 chacun. En toute transparence, la maison, là, tous les frais compris, nous coûtait plus de 2200 par mois. Mais en louant à $1000 pour les 2 chambres, on payait en justement maintenant 1200 seulement pour la maison. Mais on avait 3 chambres, on avait la piscine, on avait le garage, on avait une allée où on pouvait garer jusqu'à 6 voitures, on avait la climatisation. Je mets n'importe qui au défi de me trouver un appartement de 3 chambres avec piscine. On avait 2 salons, on avait une salle de cinéma, on avait un garage, on pouvait garer 8 voitures, 2 dans le garage, 6 dans l'allée et on payait 1200. La banque savait qu'on le payait 2200. Mais nous, 1200 sortait de nos poches parce qu'on avait un loyer de 1000 de la même maison là parce qu'on faisait louer des étudiants. Donc on était très bien. Pour ce qu'on payait, on était très bien. Quand on a grandi, on a acheté d'autres choses. Là maintenant, on a plusieurs portes. Moi, toutes mes propriétés se payent tout seul. J'ai pas $1 que je mets dedans, sauf ma maison personnelle. Pour des raisons personnelles, j'ai accepté. Mais pour votre premier investissement, allez-y avec un duplex. C'est mon conseil. Je pense que c'est plus intéressant. Ou un triplex, si vous avez un peu plus d'argent, vous avez le 10%. Un triplex, c'est plus intéressant. Première propriété, ça doit vraiment être quelque chose où vous pouvez louer pour venir diminuer vos charges. Alors, on sait tous que acheter une première propriété au Canada, ce n'est pas facile, ce n'est pas donné à tout le monde. Et d'autant plus que ça demande beaucoup d'argent, notamment la fameuse mise de fonds. Et
Ce que beaucoup de gens ne savent pas, le problème parfois ce n'est pas la mise de fonds. On peut trouver la mise de fonds en utilisant la marge de crédit ou d'autres options. Mais le plus difficile, c'est de maintenir le paiement de son hypothèque. Si tu ne savais pas, au Canada, c'est quand même difficile de construire sa maison soi-même. La plupart du temps, c'est des maisons déjà construites ou les maisons ayant déjà appartenu à d'autres personnes qui sont revendues, donc que les gens achètent. Maintenant, lorsqu'on achète une maison au Canada, c'est difficile, sauf pour des personnes hyper riches, de payer directement ou totalement la maison. La plupart du temps, c'est les banques qui financent les achats de propriétés et donc la condition, c'est d'hypothéquer cette maison. Autrement dit, la maison que tu achètes, tu te la mets en gage. Tu te la prends comme garantie auprès de la banque pour pouvoir donc avoir la somme nécessaire pour acheter la maison. Et maintenant, en retour, tu paies les mensualités jusqu'à payer totalement ta maison. Ce qu'on appelle donc l'hypothèque ou payer donc les mensualités d'hypothèque. Donc, on sait que c'est pas vraiment évident pour une personne qui vient d'immigrer ou qui vit au Canada dans une situation entre guillemets précaire, c'est-à-dire qui n'est pas encore libre financièrement, qui n'a pas encore obtenu ou bien qui n'a pas beaucoup de ressources de pouvoir payer vraiment l'hypothèque. Comme vous voyez en arrière de moi, ça c'est une maison unifamiliale, comme on l'appelle souvent. Et juste là en rouge, ça c'est un duplex. Donc un duplex c'est un immeuble avec deux appartements au fait. Il y a aussi des triplex, il y a des quadruplex, etc. Donc plus la maison est grande ou est récente, plus elle va coûter cher ou elle va être vraiment, l'hypothèque va être important à rembourser. Donc lorsqu'on se retrouve à payer l'hypothèque, la maison ne nous appartient pas. En fait, la maison appartient encore à la banque. Tant que vous ne payez pas la totalité de la maison avec votre hypothèque, qui est donc les paiements mensuels de la maison, là, la banque peut saisir à tout moment la maison. Donc, du coup, la banque peut saisir à tout moment la maison si vous ne payez pas correctement votre hypothèque en fait. Et on sait quand même que ce n'est pas facile, ce n'est pas évident actuellement avec ce qui se passe au Canada, avec les conditions de vie et les conditions économiques très difficiles, avec la cherté de la vie, avec les coûts élevés des charges et tout ce qu'on sait qui vont avec. Si vous manquez des paiements, la banque peut décider de carrément revendre cette maison pour récupérer son argent. C'est-à-dire avec ta mise de fonds, le complément que la banque a ajouté pour pouvoir donc acheter la maison. Donc il est hyper important de respecter ces paiements, d'autant plus que ça entre dans la mire de jeu de ta cote de crédit. Parce que plus aussi tu manques des paiements, moins tu es donc valorisé en termes de cote de crédit, qui est d'autant plus impactant du point de vue financier, ou bien du point de vue investissement, ou du point de vue crédibilité en matière financière au Canada. Alors, voilà pourquoi il est important de bien choisir sa propriété, comme il a su l'expliquer dans la vidéo. Essayez de voir des propriétés qui vont vous permettre de pouvoir louer donc une partie de votre maison. Ça viendra réduire vos paiements. Ou, comme il a su le dire aussi, vous trouvez des appartements ou des maisons qui ont, même si c'est des maisons unifamiliales, vous allez essayer de trouver des maisons qui vont vous permettre de valoriser un tant soit peu votre maison. Ça pourra donc vous éviter des difficultés. Si vous avez des difficultés de paiement plus tard, ça pourra les amoindrir.
C'est très important. C'est très important parce que il y a beaucoup de gens qui se sont lancés dans l'achat de propriétés et par la suite, ils se retrouvent dans le gouffre, ne pouvant pas donc respecter les paiements des hypothèques. Et vraiment, ça fait mal. Ce qui fait que il y en a parfois qui vont se réendetter, qui vont prendre encore d'autres prêts pour pouvoir justement continuer à rembourser la maison. Parce que vous le savez peut-être, pour ceux qui vivent déjà ici, les banques ne pardonnent pas, ne s'amusent pas avec leur argent. Quand ils investissent dans un produit, ils vont maximiser leur investissement en maximisant leur profit. Et si vous ne respectez pas le contrat, justement, dans le contrat, il y aura des clauses qui vont vous spécifier clairement, en cas de manquement de paiement, les conséquences qu'il adviendrait. Donc, vous devez vraiment faire très attention par rapport à ça pour respecter les échéanciers. Et pour cela, soyez intelligents, prenez des appartements, des logements, des maisons qui vont vous permettre de sous-louer des parties ou certaines parties et cela va vous aider dans les paiements. Alors, c'est très important et c'est cela que j'ai voulu relever dans cette vidéo pour inviter à tous ceux-là qui s'apprêtent à acheter des propriétés à bien les choisir. Et cet exemple dans la vidéo, c'est ces exemples d'astuces et de conseils. Vraiment, je pense que ça peut aider plus d'un. Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous trouvez qu'il y a d'autres astuces qui n'ont pas relevé? J'ai hâte de vous lire dans les commentaires. Pour ceux qui ont déjà acquis des propriétés, partagez votre expérience, partagez vos conseils, partagez vos astuces à nos frères et sœurs qui s'apprêtent à acheter leur propriété. Ce sera donc tout pour cette vidéo. N'oublie pas de télécharger dans la barre de description mon e-book gratuit qui te donne les outils et des informations précieuses sur le Canada en ce qui concerne les finances. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Prends soin de toi. Peace.